Le charisme de saint François habite la Terre Sainte depuis presque 8 siècles. C'est en 1217, année du premier chapitre général de l'ordre, et c'est ici que le saint confia à ses frères le devoir d'aller dans le monde entier. Qu'il n'y ait ni litige ni dispute, mais que tous soient soumis à chaque créature humaine par amour de Dieu et confessent d'être chrétiens. C'est avec cet esprit d'assise qu'ils furent envoyés en un lieu alors déjà difficile et disputé, mais 800 ans après, le service inspiré par François continue pour la custodie de Terre Sainte, qui le 4 octobre était en fête pour son saint. La messe solennelle à Saint-Sauveur a été présidée par le père Guy Tardivi, prieur de la communauté dominicaine de Jérusalem, suivant une tradition et un lien qui remontent au Moyen-Âge. De la même manière, à l'occasion de la solennité de Saint-Dominique, c'est un franciscain qui préside et qui prêche. Les Dominicains ont établi les couvents dans les grandes villes et les franciscains dans celles qui étaient moyennes ou petites. Et lorsque nous nous sommes retrouvés, lorsque nous sommes allés dans les autres villes et nous nous sommes rencontrés, nous avons fait cette association pour la prédication et l'évangélisation. Dante Alighieri, dans sa Divine Comédie, avait déjà témoigné de cette proximité entre les deux ordres, choisissant dans les 11e et 12e chants du paradis, d'abord le dominicain Thomas pour chanter l'éloge de François, puis le franciscain Bonaventure pour parler de Dominique. Pour animer la fête de mardi matin, il y avait aussi, arrivé d'Aco, le groupe Tao, une composition musicale qui réunit des filles et des garçons chrétiens, juifs et musulmans. C'est l'un des nombreux témoignages de dialogue que cette terre offre et que la custodie promeut. François lui-même, par la vie tout d'abord plus que par les paroles, fut inspirateur de ce comportement nouveau par lequel les frères approchèrent et encore aujourd'hui servent la Terre Sainte. Aussi François, de fait, arriva à toucher avec sa main les lieux de l'incarnation. Lui qui aimait tant et se sentait si proche de l'humanité de Jésus, désirant ardemment venir ici, où cette humanité s'était concrètement installée dans un temps et dans un lieu précis. Le saint embarqua avec les croisés et accosta à Saint-Jean d'Acre, l'actuel Acco, entre 1219 et 1220. Bref voyage dans la province de Terre Sainte, qui fut aussi l'occasion d'une rencontre avec le sultan d'Égypte, neveu de Saladin. Saint François fut l'homme de la rencontre, qui a rencontré tellement de réalités, et ces réalités l'ont transformé. Pour nous, en Terre Sainte, cela devrait être partie intégrante de notre charisme. Nous rencontrons des chrétiens de toutes les confessions, musulmans et juifs, et ces rencontres ne doivent pas nous laisser indifférents. Elles doivent nous transformer, et nous devons nous laisser transformer par cet amour pour Jésus, qui doit nous porter ensuite à rencontrer aussi l'autre. Ainsi, la présence franciscaine, aujourd'hui encore, rencontre, transforme et oriente les chrétiens de ces lieux, les locaux et ceux venus de l'extérieur, selon cet appel à la rencontre et à l'amitié que François, amoureux du Christ et désireux d'incarner son exemple dans sa propre humanité, avait reconnu en Jésus.